Bonjour les amis. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite guidance. On va aller simplement regarder ce que les cartes ont à nous dire aujourd'hui. Je tenais d'abord à vous remercier pour vos nombreux messages euh, concernant ma déchirure musculaire. Merci à vous pour tous ces messages parce que, mais c'est bête, mais qu'est-ce que ça fait du bien de vous lire. Euh, Vraiment, je ne pensais pas qu'en créant cette chaîne YouTube, euh, j'aurais ce contact avec mes abonnés. Et, euh, et ça, c'est génial, c'est juste génial. J'en ai pas les mots, je suis pas quelqu'un qui sait facilement exprimer ses émotions et ce qu'elle ressent. Mais voilà, ça me touche énormément. Merci vraiment à tous. J'ai reçu des mails, j'ai reçu vos petits messages, j'ai reçu des propositions de soins. Mais vraiment, vraiment, je vous adore. Merci, merci du fond du cœur. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés aussi. On est de plus en plus nombreux sur cette chaîne et ça aussi, ça me touche profondément. Donc ça me pousse surtout à continuer. Hop, allez, je vais un peu mieux. Alors c'est pas encore, je galope pas, mais j'arrive à me lever, c'est déjà ça. Et j'arrive un peu à m'asseoir, même si ça reste quand même assez douloureux au moment de s'asseoir, mais voilà, petit à petit. Hop, allez, nous on va se concentrer et on va aller voir aujourd'hui qu'est-ce que les cartes ont à nous dire. J'ai par contre réfléchi à pas mal de petites choses, là j'ai eu le temps du coup. Je vais vous parler d'un petit projet assez sympa que j'ai en tête, mais je le ferai en vous regardant en face à face. Donc je prendrai le temps de me pomponner pour vous et de vous parler de ce petit projet. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à savoir aujourd'hui? Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire aujourd'hui? Je répète que c'est général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Surtout, faites bien attention à tout ça, mes amis, parce que quand c'est général, des fois, vous ne pouvez ne pas être concerné. Donc, on ne s'affole pas tout de suite. Intemporel, généralement, sauf quand je le précise. Et ce n'est pas genré, donc vous adaptez homme ou femme. Allez. Alors, première carte, c'est non. On a un non. Je vais laisser un peu tomber les cartes aujourd'hui, je pense. Voilà. Non au happy end. Non au nouveau départ. Alors, on va aller clarifier ce non. S'il vous plaît, j'ai besoin qu'on clarifie ce non, que j'ai besoin de savoir. Il y en a trop. J'ai besoin de savoir qu'est-ce qu'on veut me dire par ce non. Parce que j'ai deux belles cartes derrière et j'ai ce non. Est-ce que c'est non à un nouveau départ avec cette personne? Ou est-ce que ce non est tout autre chose, s'il vous plaît, mes guides? Est-ce qu'on peut avoir... Alors, non à la sagesse, non au bon raisonnement. Ok. Bon, écoutez, mes amis. Ce que je ressens aujourd'hui, c'est que peut-être certains d'entre vous se posent pas mal de questions, hein, comme d'habitude, en fin de compte, on s'en pose tous énormément, surtout les âmes éveillées. C'est vrai que on se demande beaucoup, beaucoup de choses, on réfléchit beaucoup et souvent beaucoup trop. Moi, là, j'ai l'impression qu'on vous dit non. Non, stop. Arrête de réfléchir. D'accord? On vous dit qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. D'accord? Qu'on va sur effectivement la fin d'un cycle. Il
Il y a vraiment un renouveau. Regardez, là j'ai le renouveau, le départ. Et là j'ai les ouvertures, les choses qui bougent. D'accord. Euh, on va, c'est la fin d'un cycle. Non au raisonnement, à trop réfléchir. Il faut arrêter de trop réfléchir. Alors déjà, je vais aller voir si vous voyez mes cartes. Voilà, là ça devrait être bon. Alors, on va poser notre ligne pour que j'ai un tableau entier. Ok. Bon, les amis, pour certains d'entre vous, il faut se séparer de choses qui sont superficielles, d'accord? Ça peut être une personne, clairement, ça peut être quelqu'un. Sinon, ça peut être des pensées superficielles. Ça peut être des pensées qui vous mettent dans une instabilité émotionnelle. En tout cas, il y a de la séparation à avoir. Ça parlera à qui ça parlera. Soit on est vraiment sur quelqu'un, peut-être que votre autre est pas fait pour vous. Qui vous met trop dans une instabilité, trop dans des questionnements, trop dans des doutes. Et pour avancer, pour sortir de tout ça, il va falloir couper, il va falloir se séparer, mes amis. Des fois, en se séparant de personnes qui ne sont pas bonnes pour nous, il y a tout un renouveau qui va arriver, d'accord? Des nouvelles personnes vont arriver, des nouvelles choses vont arriver, et même si c'est compliqué, on ira sur du mieux. Ici, il y a clairement une séparation à avoir avec quelque chose qui est superficiel, qui est aujourd'hui dans votre vie, mais qui ne vous apporte rien, qui ne vous donne rien. Donc, on vous conseille vivement de prendre un nouveau départ, d'accord? On va aller voir avec l'oracle des miroirs. J'ai de l'instabilité dans votre raisonnement. Vous ne savez pas quoi faire. Vous voyez, j'ai encore la séparation, les amis. La séparation, il faut se séparer de quelque chose pour évoluer. De quelque chose ou quelqu'un. Alors, la distance, l'accusation et l'enfant. Ouais, j'ai l'impression qu'il faut prendre des distances. Ben, je répète, hein, soit avec une personne, soit avec des pensées. Hein, ça peut être simplement des pensées. Mais en tout cas, il faut arriver à prendre de la distance parce que actuellement, vous pourrissez, excusez-moi de vous dire ça comme ça, hein, mais vos énergies. Et du coup, vous n'êtes pas reconnecté à votre enfant intérieur, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas joyeux. Et là, on vous dit qu'il est nécessaire pour retrouver le bonheur de se séparer, de prendre de la hauteur, de prendre le large, d'accord? Qu'est-ce qu'on a encore comme carte, s'il vous plaît, mes guides? Voilà, pour retrouver la joie, ben ouais, on est obligé. Ok. Ok. Ok.
Je continue simplement ici parce que j'ai un message, mais j'aimerais l'avoir en entier. Ok. Ok. Alors là, ce que ça me dit, les amis, c'est que votre hôte, il n'est pas prêt. Votre hôte, il n'est pas encore prêt. Il n'est pas prêt, lui, à bouger, à faire des efforts, à sortir de son ego, hein, du superficiel. Il n'est pas prêt. Là, on vous conseille vraiment, vous, de vous séparer. Alors, séparer, je m'entends. Je ne vous dis pas de rompre. Je vous dis peut-être de prendre de la distance, de lâcher prise, de ne pas vous battre. Ne vous battez pas. Clairement, ne vous battez pas. Il n'est pas prêt. Là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que les choses viendront. Alors, quand? Ça sera dans un temps assez lointain. Euh, je vais prendre mon pendule qui va m'aider à me canaliser. On a ici, on va aller voir son état d'esprit. Ça risque d'être un tirage quand même un peu plus long que d'habitude. Je sais que vous aimez bien, mais le voici. Un tirage approfondi. On a quelqu'un ici, on me dit, lui, donc cette énergie-là, l'homme masculine, n'est pas encore prêt. Il y a des petites choses naissantes. Vous avez dû le constater dans son comportement, dans son changement. Mais il n'est pas mûr, vous voyez, comme un fruit, d'accord? Là, il est en milieu de maturité, si je peux prendre cet exemple pour que ça parle à tout le monde. Donc ici, on vous dit, à vous, que ça ne sert à rien de vous essouffler, ça ne vous sert à rien de vous battre, ça ne sert à rien d'essayer de trouver des solutions ou quoi que ce soit. Là, vous devez simplement vous laisser tomber. C'est à vous de laisser tomber. Euh, Il y a encore trop d'instabilité pour certains d'entre vous dans cette relation, qui vous mettent en doute, qui vous font trop réfléchir. Donc on n'est pas dans le moment de la réunion. Vous voyez, cette carte, elle n'est pas là pour rien. On n'est pas encore dans le moment de la réunion. D'accord? Donc il va falloir vraiment, mais vraiment, mes amis, prendre sur vous pour pouvoir vous protéger, tout simplement, vous protéger. Allez, on va aller prendre quelques cartes de cet oracle-là. Là, on va regarder encore les énergies qu'il y a aujourd'hui, hein, la tendance. Bon, on me dit que vous êtes bien dans quelque chose d'inconditionnel, d'accord? Dans un lien d'amour inconditionnel, peu importe le lien. On me dit effectivement que c'est quand même rare ce que vous partagez avec cette personne. C'est quand même rare l'intensité de ce lien. Mais on vous dit aussi de penser intelligemment. Peut-être que là, aujourd'hui, vous êtes encore en train de vous battre. Vous êtes encore en train d'essayer de trouver des solutions. Et que là, il faut arrêter de réfléchir. Vous voyez, il y a quelque chose de lourd sur vous actuellement. Trop de réflexion, trop de calcul. Ça, c'est pas bon. Alors, on va se les laisser à côté, on va continuer. Ok. Cette carte de la mangue, c'est la carte qui parle de l'abondance, d'accord? Donc, il y a de l'abondance à venir, je suppose. Ok, ça tombe. Alors, pour avoir cette abondance dans la maison, dans votre maison, hein, dans votre foyer, alors votre maison représente aussi votre être, pour moi, votre être, vous. Il va falloir trouver une issue. Vous voyez, j'ai un côté encore superficiel sur cette carte. Moi, pour moi, vous réfléchissez trop à trop de choses. Il va falloir vraiment laisser certaines choses qui ne sont plus bonnes pour vous ici. Hein.
le besoin de protection. Et vous protéger, je vous ai dit quoi tout à l'heure, d'accord? Il va falloir vous protéger, ok? Vous ancrer, vous réoccuper de vous. Peut-être que pour certains d'entre vous, et ça c'est possible, votre autre est revenu dans votre vie. Surtout si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle, c'est possible qu'il soit revenu, d'accord? Mais il n'est pas prêt. Et j'insiste, il est encore là, mais c'est pas encore le bon moment. Il est peut-être revenu, mais il n'est pas mûr. Donc là, on voit qu'il y a de nouveau des choses qui sont en train de ne pas aller. On va dire ça comme ça. Il y a des choses qui sont dérangeantes. Et ici, on vous dit, vous avez actuellement, aujourd'hui, besoin de vous protéger. D'accord? Ne mettez pas votre énergie dans cette histoire, dans ce lien. Mettez votre énergie dans autre chose. Alors, on ramasse et on va les regarder de ce fait. Allez, je vais prendre cet oracle parce que je l'aime beaucoup, mais je ne travaille pas beaucoup avec. Je vais me prendre les petites cartes où il y a les mots-clés, puisque je ne travaille pas beaucoup avec, ça va pouvoir m'aider. Alors, si j'en ressens le besoin. Alors, il a énormément de cartes, donc on va bien le mélanger. Il y a un beau soleil aujourd'hui, les amis. Ça fait du bien. Allez, je pense que mon jeu est prêt. On va faire un tableau comme on a fait avec l'améthyste. Je vais les découvrir après. Alors, quand je pose les cartes comme ça, vous pouvez avancer un peu hein, la vidéo. Je sais que ça peut être un peu long. Mais n'oubliez pas aussi que c'est votre moment. Hein, c'est votre moment de détente. Hein, soyez détendu. Pas dans l'impatience aussi de recevoir le message. C'est important. Allez, je vais tirer les cartes un peu différemment. Qu'est-ce qu'on a au centre de vos préoccupations? Au centre, en ce moment... Ok. Alors, cette carte nous parle de déménagement, d'accord, clairement. Ça nous parle également de faire bouger les choses, de changer d'endroit, de changer de... Pour moi, là, on me parle de changer... ce qui se passe, d'accord. On ne veut plus du tout vivre ce qu'on a vécu, on a envie de bouger, on a envie de déménager. Pour certains, ça parle réellement d'un déménagement de lieu, d'habitation, d'accord. Ok. Les erreurs.
Ok, bon. Il y en a certains ici qui ont envie de faire bouger les choses, ne plus être dans l'erreur, ne plus être dans ce climat hivernal, d'accord. Euh, Alors je regardais, parce que vous savez, moi je suis assez transparente, hein, je ne me prétends pas... Enfin, bon, bref. Je regardais ce que la carte erreur pouvait vraiment nous dire, parce qu'une erreur, ok d'accord, donc une erreur, on nous parle aussi d'un mauvais choix, d'une mauvaise route, d'une mauvaise perception d'une situation. Bon, là moi j'ai l'impression qu'il y a réellement cette idée. Euh, Est-ce que on se fait pas certains films, ok, du coup ça nous parlerait réellement d'avoir une mauvaise perception des choses, de ce qui se passe réellement, de ce qui bouge. Est-ce que ça serait pas ça? Ou est-ce que on a espéré quelque chose très 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 fort et qu'en fait on s'est illusionné, on se dit que non, tout est stérile, en fait on avait l'impression d'avoir, de faire naître certaines choses et on se rend compte que finalement non, tout est stérile, tout est froid, tout est nu. On va aller voir. Bon, ça nous parle bien ici d'un homme, d'une énergie masculine. Moi, j'ai l'impression qu'avec cette personne qui est représentée ici, c'est la même musique. C'est toujours la même sérénade. Ok. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est que vous aurez très très envie, hein, vraiment envie que les choses ne se passent pas comme elles se passent, que les choses ne tournent pas en rond. Mais ça, c'est une erreur, ok? C'est une erreur de poser en tout cas fortement vos envies, fortement vos désirs sur cette personne, parce que cette personne, c'est la même musique. C'est exactement, c'est quelqu'un qui tourne en rond, c'est quelqu'un... pour moi, c'est quelqu'un qui retombe tout le temps, mais tout le temps, dans les mêmes choses, dans les mêmes erreurs, d'accord. Je vais aller vérifier cette carte qui est la carte là qui me fait pas penser à la carte de la mort, mais vous voyez ce que je ressens avant d'aller regarder, je vous explique. Ce que je ressens, c'est qu'on a deux côtés. Cette personne a deux côtés. Un côté mi-ange, mi-démon. C'est pour ça que sûrement, à plein de moments, vous savez pas comment faire, que vous avez des doutes, parce qu'il peut vous montrer, cette personne peut vous montrer deux faces. On me parle ici de la mort. Bon, c'est la mort. La mort de quoi? On va aller regarder ça après. Euh, alors, c'est bête ce que je vais dire, mais pour certains d'entre vous, un d'entre vous est taureau, du signe. C'est ce que j'ai ressenti tout de suite. Possiblement votre autre, plus votre autre. Euh, vous me direz, hein, si vous vous sentez concerné, si votre autre est taureau, ben écoutez, là c'est bingo, c'est que ce tirage est réellement fait pour vous. On voit que on est en tout cas dans un combat avec cette personne, une certaine lutte. On ne sait pas qui va gagner. On ne sait pas. Euh, la finalité est très 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 incertaine. Euh, la finalité de cette histoire. Ici, on vous dit encore qu'il va falloir prendre soin de vous, d'accord? Il va falloir prendre de la hauteur et prendre soin de vous. Ça, c'est important. Il y a encore cette notion aujourd'hui de protection sur vous, de prendre soin de vous. C'est quelqu'un, je pense ici, qui vous vide énergétiquement parlant. C'est quelqu'un qui vous use, d'accord? Bon, écoutez, moi j'ai besoin d'aller voir la mort de quoi? Parce que la mort, c'est en fait, dans ce jeu, je viens de le voir, hein, d'accord? C'est exactement la mort de... comme l'arcane du tarot, l'arcane majeur du tarot. Donc, soit on transforme pour aller sur quelque chose de très positif,
soit on vous demande de terminer quelque chose. Est-ce que vous voyez? Alors, je suis désolée, en plus, j'ai le soleil, j'ai tout. Je sais pas encore qu'est-ce que ça va donner, cette vidéo. Allez. Oh, j'ai la naissance. Ok. On va faire ça, les amis. J'ai besoin de clarifier. La mort, la naissance. Ouais, j'ai l'impression qu'il faut d'un côté faire mourir quelque chose pour faire naître de l'autre côté. Est-ce qu'on peut me dire plus? On va pas la prendre, les amis. Ok. La naissance d'un équilibre. La naissance d'un équilibre. Oh. Bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait. Moi, j'ai l'impression qu'il faut se séparer, qu'il faut mettre un point, qu'il faut arrêter de vous battre. Ici, on a des épreuves. On voit ici qu'il y a des transformations qui sont en train d'arriver par rapport à votre autre. Peu importe hein, si c'est une femme ou un homme, il y a des transformations, il y a des choses qui sont en train d'arriver. Vous allez encore subir des petits déséquilibres, des petits bouleversements, des erreurs de sa part. Mais on voit qu'il y a des choses qui sont en train de naître quand même hein, pour cette personne hein, au fond de lui. Ok. Vers quoi il va? Cette personne, vers quoi va-t-elle? Vers des décisions à prendre. Vers des décisions à prendre que à l'heure d'aujourd'hui, cette personne ne sait pas. Hein. D'accord? Je vous ai dit, il n'est pas mûr, il n'est pas prêt. Ok, ok. Alors, cette personne ne sait pas. Ok. C'est assez drôle. Si il faut réellement se séparer ou s'il faut continuer. Moi, ce que je ressens, ok, c'est que cette personne-là se pose certaines questions alors que c'est lui qui déconne, hein, si on peut se dire ça comme ça, hein, mes amis. Moi, j'ai l'impression que cette personne-là, maintenant, en plus, il peut se poser des questions à savoir s'il doit continuer cette relation ou pas, pour savoir si il reste avec vous ou pas, alors que c'est un peu lui qui a commis des erreurs et le comble, c'est cette personne qui se pose certaines questions. Dis donc, au lieu de se poser ce genre de questions, permets-moi de te dire, pose-toi les bonnes questions. Hein? Bon, ça c'était un petit aparté, mes amis. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez vous y retrouver, d'autres pas du tout. Mais bon, on va aller voir. On va aller voir la carte qui suit cette cœur. Les émotions, les instincts, les intuitions. On a quelqu'un qui va par contre aller au plus profond de lui, chercher des réponses. Ok. Bon. On a ici quand même un couple assez bizarre parce que les deux se posent des questions. Les deux se posent des questions. Allez, s'il te plaît. J'ai l'impression que là, on est face à une personne qui n'assume pas. Qui n'assume pas. Bon. Là, il est indécis. Il a dû se passer quelque chose. On a bien vu qu'il y avait des petites choses en début de tirage qui peuvent faire penser à un conflit ou je ne sais pas.
Ça parlera à qui ça parlera. Excusez-moi. Là, on a quelqu'un qui se pose des questions. Vous voyez, il ne sait pas. Il ne sait pas, il a le cœur brisé. On me dit qu'il a le cœur brisé. Il est triste. On a quelqu'un qui se demande si cette relation, s'il doit continuer dans cette relation. Je ne vais pas vous cacher parce que ce que je ressens, c'est qu'il y a de l'amour quand même dans le cœur de cette personne. Par contre, ici, on pose un peu les choses sur le hasard. Vous voyez, on laisse un peu le hasard faire. Alors que je pense que cette personne aurait plutôt des choses à prendre en main, des réflexions à avoir, une autre façon de réfléchir, au lieu de laisser les choses se faire un peu au gré du hasard. Ça peut vouloir dire aussi que cette personne est un joueur. Alors, joueur dans plusieurs sens. Ça peut être un joueur, il joue. D'accord. Ou alors un joueur parce que un petit côté un peu manipulateur. C'est à quelqu'un qui se refuse de voir les choses. Il se refuse de voir la vérité. Ok, bon. J'aime pas quand les tirages sont comme ça, mais c'est pas grave. Prenons ce qu'il y a à prendre, prenons les informations, s'il vous plaît, mes guides. Excusez-moi, j'essaye de détendre ma jambe. On voit ici que cette personne a les yeux fermés. Elle a les yeux fermés sur son rôle dans l'histoire, d'accord? On voit aussi ici qu'on a quelqu'un qui potentiellement, ici, ça me parle d'une certaine addiction. Peu importe l'addiction, hein, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui aime jouer avec sa vie, qui aime jouer avec la vie, qui aime jouer avec votre couple. Donc ça, il ne s'en rend pas compte, d'accord? Il a les yeux totalement fermés, il ne s'en rend pas compte. Alors, vous voyez, ici on me parle des obligations, de la tromperie, des illusions. Ici on me parle de manipulation. Ici c'est pareil, on me parle de quelque chose de très négatif par rapport à la consultante. Donc par rapport à vous, par rapport à une énergie féminine. Ici, mes amis, on est face à quelqu'un qui, sans le vouloir, crée énormément de dommages. Je vais aller regarder quelque chose. Il y a des choses très très négatives, hein, ici. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a des jalousies aussi, hein, qui bloquent ce couple. Il y a des gens qui n'ont pas forcément envie que vous soyez ensemble. On a ce papillon qui est tombé en dernier. Ce papillon, c'est la transformation, c'est la plénitude. C'est des choses belles. Ici, là, mes amis, il y a des énergies tierces. Énormément d'énergie tierce. Alors, ça ne veut pas dire que quelqu'un vous a fait un mauvais sort ou que quelqu'un... Je ne suis pas en train de dire ça. Ce que je ressens ici, c'est qu'il y a des personnes qui énergétiquement sont là pour ternir, pourrir, empêcher votre lien d'avancer. Mais j'ai cette transformation qui est tombée. On va aller découvrir cette transformation. Beaucoup d'amour, d'accord? Beaucoup d'amour. Ouais, bon, écoutez. Il y a de l'amour entre vous deux. Il est terrible ce tirage. Je suis désolée parce que vous ne sentez pas ce que moi je ressens, mais il est terrible ce tirage. J'ai l'impression que il y a beaucoup d'amour, il y a vraiment un lien fort. Peut-être certains d'entre vous vont devoir se faire aider par des amis en commun. Ou des personnes qui vont réussir à vous aider dans cette histoire pour que ça puisse avancer. En tout cas, il y a une notion ici d'aide.
D'aide et de travail énergétique. Ok. Bon. Ok. Alors ce lien, pour moi, là, il est compliqué à l'heure d'aujourd'hui. Oh, j'espère que je m'éloigne pas trop du micro, que vous m'entendez bien, parce que en fait, je suis en train de détendre ma jambe. Euh, Ce lien, pour moi, est très très fort, mais très compliqué, très souffrant, très... Il y a de l'amour, mais on se fait du mal. C'est pour ça qu'au début du tirage, on te disait de te protéger, hein, d'accord? On te disait de te protéger, on te disait clairement que qu'il fallait pas que tu te battes actuellement, hein. N'oublie pas le début du tirage. Allez, on va aller regarder son état d'esprit à ton autre. Là, on va entrer un peu dans sa tête à lui, son état d'esprit. À ton autre. Bon, je vous avais dit qu'avec l'amour, il y en a. Mais il y a aussi un choix. Ok, on a un 4 de pentacle. Donc, on voit ici que le choix, ça va être aussi... on est sur votre autre, hein. Il a le choix ou pas, hein, ok, d'ouvrir sa boîte là, hein, où il se cache dedans, hein. Écoutez, là, ce que je ressens, c'est que possiblement, c'est quelque chose qu'il peut faire. Arrêtez de faire n'importe quoi. Arrêtez de ne pas dire ce qu'il pense. Arrêtez de se protéger d'une manière, comment dire. Cette personne vraiment a énormément de choses en lui, mais je vais dire lui, hein, mais n'ose pas s'ouvrir, n'ose pas voir les choses telles qu'elles sont, n'ose pas voir les choses euh, avec les yeux que vous avez. Donc j'ai un peu l'impression, dans ce tirage en tout cas, que vous avez quand même une visu très très réaliste de ce qui se passe. Mais cette personne, lui, se refuse, hein. Cette personne n'a pas du tout envie de se mettre face à tout ça. On va tirer les cartes un peu différemment aujourd'hui. Cette personne a une perte de jugement, d'accord? Cette personne a une perte de jugement, une perte de la réalité de ce qui se passe réellement dans le but de se protéger. On a quelqu'un qui n'assume pas du tout, qui raisonne comme un petit enfant, on fait une compte, hein, comme un adolescent. On a quelqu'un d'assez capricieux aussi. Pourtant, je peux vous assurer qu'il aimerait changer, hein. C'est quelqu'un qui aimerait changer, mais qui ne sait pas du tout comment s'y prendre. On a quelqu'un qui a un vrai orgueil, hein, qui a un gros ego, hein, quand même, hein. Ok. Ici, on voit que c'est quelqu'un qui a envie de réussir, qui a envie de réussir dans sa vie, que ça soit sa vie matérielle financière, sentimentale. Il a envie de réussir, hein, mais il ne sait pas du tout comment s'y prendre. Et il fait tout le contraire, au final, de ce qu'il faudrait faire. Bon. Euh, Cette personne, par rapport à toi, se sent quand même assez inférieure. Par rapport à toi, cette personne ne se sent pas à la hauteur.
J'ai l'impression ici qu'il aimerait te ressembler, mais justement, il n'y arrive pas. Du coup, il se met aussi peut-être une grosse pression pour ne pas te décevoir et qu'au final, il te déçoit, quoi. Bon. Allez, on va aller regarder justement maintenant son état d'esprit vraiment par rapport à toi. Son état d'esprit par rapport à toi est assez particulier parce qu'il y a un côté ici avec le mât qui parle. euh, on est face à quelqu'un de compliqué, hein, les amis, hein. Il me met dans une position là. On a ici un peu de je m'en fous. Je vais vous dire clairement ce que j'ai parce que voilà, un peu de je m'en fous. Mais en même temps, on se prend la tête. Donc, bon, très particulier. Euh, Comme j'ai dit, vu qu'il se voile la face, c'est pas vraiment étonnant qu'il y ait un côté où il essaye de. J'ai quelqu'un en fait qui essaye vraiment de nier l'évidence, hein. Attendez. Ouais. Alors, on a quelqu'un ici qui essaye de ne pas penser à tout ce qui ne va pas entre vous deux, d'accord. Par rapport à toi, il essaye de prendre de la hauteur, il voit bien que actuellement vous êtes dans une certaine crise assez importante qui lui cause pas mal de réflexions, de soucis. Il essaye de faire comme si de rien n'était, d'où ce sentiment que j'ai eu de quelqu'un qui s'en fout. Il essaye de passer au-delà, au-dessus de ça. Allez, on continue. Mais du coup, il se met pas face aux choses. Il est en train de. Par rapport à toi, il est paumé, complètement paumé. Et, tu vois, tout à l'heure, avec les autres cartes, hein, l'oracle disait, il y avait cette notion de se poser la question de continuer ou pas continuer la relation. Mais là, clairement, avec le tarot, on est encore. J'adore quand il y a une cohérence avec mes cartes de jeu en jeu, parce que là, c'est ça. Vous voyez, ce 2 de pentacle, il parle de planification. Il parle de jongler entre deux possibilités. Et là, on voit que c'est dans son esprit, parce qu'il y a vraiment cette crise importante là entre vous deux. Il ne sait pas comment se positionner, il ne sait pas quoi faire, il a une décision à prendre, mais il n'y arrive pas. Il lui faudrait beaucoup plus de pouvoir, de détermination, il lui faudrait beaucoup plus de réponses. Et en même temps, euh, vu qu'il prend les choses pas comme elles sont, hein, parce que clairement, il voit les choses à sa façon, ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué pour vous, là, les prochains jours, hein, mes amis. On a quelqu'un ici qui aimerait retrouver une certaine harmonie, hein, par contre, hein. On a quelqu'un ici qui aimerait retrouver le bonheur entre vous deux, qui... En fait, on a quelqu'un qui regrette ce qui s'est passé, d'accord, clairement. Il y a dû avoir une dispute ou de nouveau une séparation, ou je ne sais pas, ça dépendra de vous, de vos histoires, mais on a eu en tout cas une épreuve là ces derniers temps. Il aimerait repartir sur de bonnes bases, d'accord, mais il se dit merde, avec tout ce qui s'est passé là, c'est compliqué. Maintenant, on a un peu gâché tout. Comment fait-on? Voilà. Ok. On a un 6 de coupe.
Il est incapable de faire le premier pas, d'accord? Il est incapable de venir à toi et de s'excuser, ça il peut pas. Totalement bloqué par son ego, bien évidemment. Euh, C'est pour ça que je vous ai dit, il n'est pas prêt, il n'est pas mûr. Ok. On a quelqu'un en plus qui se positionne comme étant lui la victime, parce que sûrement tu as dû lui faire des remontrances en fait. T'as dû être un peu hostile avec lui. Du coup, il se positionne ainsi, c'est je vais le faire court pour que ça soit compris par tout le monde. C'est un peu, elle est la méchante, regarde, elle m'a dit ça, elle a fait ci, moi je boude, du coup je m'impose des limites, je ne vois pas les choses comme ils devraient se voir et je ne ferai rien, je ne ferai pas le premier pas. Donc on a quelqu'un qui est vraiment dans une immaturité. C'est pour ça que tout à l'heure on avait tout ce que j'ai eu au tout début, se protéger, prendre de la hauteur, ne rien faire. Là, clairement, il faut qu'ils comprennent. Bon. On va aller voir ça tout de suite. S'il vous plaît, mes guides, on a besoin de réponses. On va aller voir où vous allez. Où est-ce qu'on va dans ce couple? Bon, on va s'ouvrir, d'accord? On va dire que c'est un mauvais cap à passer, c'est un mauvais moment à passer. On va s'ouvrir un peu plus et on va un peu réparer ses erreurs, d'accord? On va rétablir l'ordre des choses. Là, vous voyez, on a cette carte qui est retombée, retournée. Donc, on va ouvrir. Il va ouvrir cette boîte-là. Je pense qu'on va sur une conversation réellement. Hein, ouais, regardez. Il y aura de nouveau des possibilités pour avancer. On va réparer ses erreurs sur tout ce qui a été commis là. Je sais pas, il y a de la trahison, il y a des choses lourdes hein, au sein de ce couple. Hein. C'est pas, pour moi, c'est pas de la petite dispute. Il y a vraiment quelque chose de lourd. Hein. Ok, j'ai la guérison, d'accord? J'ai le soulagement et la guérison à venir sur tout ce qui était petits ennuis, petits soucis causés. On va sur de la compréhension, on va sur la communication, d'accord? Alors, on va aller regarder un conseil pour vous maintenant. Allez, un conseil. Suis ton cœur. On a un chevalier de coupe. Ok. Alors là, j'ai plein de choses. J'ai plein de choses. On me dit de suivre ton cœur, d'accord? Donc,
il y en a, certains d'entre vous vont savoir que c'est qu'une mauvaise passe, d'accord? Que les choses vont revenir à la normale, qu'il y a encore des possibilités. Il faut absolument suivre ton ressenti. Toutefois, à partir de maintenant, là, tout de suite, où tu as ce message-là, on te dit il faut que tu lui tournes le dos à ton prince. D'accord? Euh, alors, d'une manière subtile, il faut comprendre parce que c'est nuancé. Je te dis pas, et je le précise, de rompre avec lui. D'accord? Mais de l'ignorer peut-être. Ne pas le calculer. Euh, le laisser un peu... regarde, moi là, l'image que j'ai vue tout de suite, c'est que toi, tu as toutes ces coupes. Tu as posé toutes ces coupes. D'accord? Toutes ces coupes. C'est toi qui les as mises. C'est toi qui entretiens tout ça. Lui, il en a qu'une. D'accord? Il n'en a qu'une, mais c'est la bonne. D'accord? C'est la bonne pour compléter tout le reste. Et c'est à lui de venir te la donner. En attendant, toi, tu ne fais rien. Tu vois l'image que j'ai? Tu vois? Il faut que tu ne fasses rien. C'était celle-ci. Ok. Toi, t'as tout dans tes mains. Ok? T'as vraiment tout. Toutes les possibilités, toute la compréhension, tout. T'as tout. On va dire que toi, t'es complète. Ok? Donc ici, on te dit, n'utilise rien. Reste en arrêt. C'est ça, ne fais rien. Moi, le conseil pour toi, là, c'est ne cherche même pas, ignore-le. Ignore-le. Voilà. Ignore-le, vis ce que tu as à vivre toi de ton côté. Il y a pas mal de choses à venir dans ce couple-là, d'accord? Possiblement ici des relations d'âme, hein, vraiment, c'est même pas possiblement, c'est pour qu'on ait un parcours aussi lourd, aussi difficile, on est vraiment dans des flammes jumelles là. Il faut pas se mentir et dire ce qu'il en est. Voilà mes amis. Bon, j'espère que ça vous aura parlé, ça vous aura peut-être un peu éclairé. Je ne sais pas du tout ce que va donner cette vidéo. De toute façon, je ne le sais jamais à l'avance. Il faut que je me réécoute. Ah là là, des fois je me dis je vais pas la poster, et puis en fait je poste et je me dis on verra bien ce que si les gens se sentent concernés. Il y a plein de moments comme ça, hein. Bon, bon mes amis, je vous souhaite entre guillemets d'avoir cette force, hein, pour vous prioriser. Je vous souhaite vraiment ce temps d'arrêt qui est nécessaire ici. Et je vous fais des gros bisous. À bientôt.